Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du potentiel changement de statut étudiant à salarié. Tout cela passe par une demande de carte de séjour, mention salarié. Alors, tout dépend de votre cursus scolaire et la condition, et du moins les conditions de changement vont différer selon que vous ayez un bac plus 2, une licence classique, une licence professionnelle ou encore un master 1 ou un master 2. Nous allons décortiquer chacun de ces choix et chacune de ces possibilités. En ce qui concerne le bac plus 2, on peut avoir un bac plus 2 en DUG, un bac plus 2 en BTS, et il nous est loisible de demander un changement de statut en passant de statut étudiant à statut salarié. Alors, ce n'est pas parce que vous allez faire une demande de changement de statut que celle-ci va être automatiquement acceptée. Il faut toujours qu'on précise qu'il y a une possibilité de refus dans ce genre de démarche. Alors, reprenons là où j'en étais. Le bac plus 2, ou du moins concernant les personnes ayant un bac plus 2, c'est très simple. Le jour de votre demande de changement de statut, vous devez avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée ou une promesse d'embauche. Et si vous avez l'une de ces deux choses, vous pouvez demander votre titre de séjour salarié 2 mois précédant l'expiration de votre titre de séjour étudiant actuel. Ça, c'est très simple, il n'y a pas de difficulté. Concernant les licences classiques, en ce qui concerne les licences classiques, c'est exactement la même chose que pour le bac plus 2. Le jour de votre demande de changement de statut, ou du moins de votre demande de titre de séjour salarié, vous devez avoir une promesse d'embauche ou un contrat à durée indéterminée. Et vous allez donc faire la demande de votre titre de séjour salarié 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour étudiant. Maintenant, passons à la licence professionnelle. En ce qui concerne la licence professionnelle, c'est un peu plus, pas délicat, mais vous avez deux possibilités, voire trois. Deux possibilités, pardon. Donc, soit vous demandez à obtenir une autorisation provisoire de séjour de 12 mois, qui n'est pas renouvelable, ou vous demandez un titre de séjour salarié 2 mois avant la fin de votre titre de séjour étudiant avec une promesse d'embauche ou un CDI et surtout avec un salaire de 2309,13 euros. Alors là, on est passé vers quelque chose d'un peu plus compliqué et plus strict pour les licences professionnelles. Il faut avoir une promesse d'embauche ou un CDI et avoir un salaire de 2309,13 euros. C'est obligatoire si vous voulez changer de statut et que vous rentrez dans cette case de licence professionnelle. Passons maintenant au master, c'est-à-dire bac plus 4, bac plus 5. Vous avez trois possibilités. Soit vous avez la possibilité de demander une carte de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Soit vous avez la possibilité de demander un titre de séjour 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour étudiant avec un salaire de 2309,13 euros, tout comme le cursus de la licence professionnelle. Ou enfin, demander à une carte de séjour salarié du coup, pluriannuel ou passeport talent si vous avez un contrat de travail de plus de 3 mois et surtout vous avez un salaire prévu de 36 946 euros brut annuel. Voilà, ça ce sont les conditions pour chacun de ces cursus. Récapitulons vite fait et comme ça on termine rapidement la vidéo pour ceux qui sont pressés de passer à autre chose. En ce qui concerne le bac plus 2, c'est promesse d'embauche ou un CDI et à demander 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour étudiant. Pour la licence classique, c'est exactement la même procédure. CDI ou promesse d'embauche à demander 2 mois avant la fin de votre titre de séjour étudiant. En ce qui concerne la licence professionnelle, vous avez la possibilité d'obtenir une APS de 12 mois qui n'est pas renouvelable ou un titre de séjour 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour étudiant avec un CDI ou une promesse d'embauche, mais surtout un salaire de 2309,13 euros. En ce qui concerne
le cursus de master, ou du moins les personnes qui ont un master Bac plus 4, Bac plus 5, vous avez la possibilité de demander une carte de recherche d'emploi ou de création d'entreprise, un titre de séjour avec un salaire de 2309,13 euros, ou enfin une carte de séjour pluriannuelle ou un passeport talent si vous avez un contrat de travail de plus de 3 mois qui prévoit un salaire annuel brut de 36 946 euros. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Jusqu'à là, je vous souhaite un bon courage et soyez forts parce que les démarches administratives, c'est toujours démotivant. Alors, c'est seulement en ayant la force qu'on peut aller jusqu'au bout des choses. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille avec ce virus qui circule de manière très rapide. Et on se retrouve, j'espère, très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bon courage tout le monde!